Attention. On a gagné. Ok, on a gagné. Largement. Bon bah on reste en France. La France remporte l'Eurovision Junior 2023. A few years later. On va à Bordeaux, on va à Lille, on va à Strasbourg. Finally, on va à our Limoges. 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points Nos 12 points. 12 points. go to Malta. Estonia. Iceland, L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Bonjour Junior. Quentin. Bonjour Thomas. Salut Agathe, salut Vincent. Hello. Alors vous êtes en direct de Paris les amis. Live from Paris. Et alors voilà, nous on est à Nice et on vient de voir du coup que Zoé Closure remporte avec sa chanson Cœur l'Eurovision Junior une nouvelle fois pour la délégation française. Eh bien... C'est un strike, que voulez-vous? And that, my friend, is what they call a closure. Alors les amis, avant qu'on commence à parler des prestations, qu'est-ce qu'on a, la fébrile à chaud, la victoire de Zoé, qu'est-ce qu'on en pense? Écoute, moi quand on était du coup sur scène, je trouve que ça marche bien, la mise en scène et tout, le rendu télé est plutôt efficace. Je comprends que ça ait très bien fonctionné. Il y a quand même eu des props, il y a eu de super lumières, la fille était à fond du début jusqu'à la fin. Je pense qu'elle mérite sa victoire, elle l'a pas volée, elle a bien interprété sa chanson. Excusez-moi, c'était pas très juste. Ah, vous avez trouvé que c'était pas très juste en direct? Attends, franchement, moi je trouve que c'est une très belle victoire, c'est chouette pour l'Eurovision en France. En revanche, il va falloir, et on va en parler, qu'on développe la notoriété de la marque Eurovision Junior en France. C'est pas possible qu'on gagne autant et que personne ne soit aussi au courant. Même dans Nice, les gens ne sont pas au courant que ça se passe à Nice. Alors, avant de parler des prestations, les amis, je voudrais qu'on revienne sur la cérémonie en elle-même. D'abord, vous, Agathe et Vincent, qui avez vu ça depuis votre télévision, qu'avez-vous pensé de la scène? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie en général? Ah bah écoute, la scène pour le coup, il y avait des moyens. En tout cas, je ne saurais vous dire d'ailleurs où est-ce que c'était. C'était pas du tout au Palais des Festivals, non? Non, c'est au Palais Nicaïa qui est dans la banlieue de Nice. T'as rien suivi, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a comme palais, nom d'un chien à Nice? On n'est pas au courant. Et là, un petit palais. La scène, bah écoutez, oui, c'était très joli. Oui. Vous savez que de toute manière, quoi que je fasse et quoi que je dise et quoi qu'il soit passé, vous le savez, c'est l'Eurovision Junior et vraiment, ça m'emballe pas. Voilà, je suis désolé. Donc, Agathe, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la scène? De la scène Marvel? Oui, la scène Heroes, exactement. Non, mais c'est très Marvel, donc j'entends. Oui, il y a des moyens, ouais. Ouais, il y avait des prestats sur lesquels ça servait bien et d'autres sur lesquels c'était complètement inutile, mais ça, c'est une histoire de direction artistique pour chaque numéro, mais oui. Ou de goût. Moyens, ouais. Ou de Il y avait des pétarades de feu. Hein. Il y avait un budget feu d'artifice. Oh là, c'était pyromanie et autres cotillons. Et alors, moi j'ai trouvé que la scène était vraiment magnifique. Sur scène, dans la salle, c'était assez fou. Honnêtement, au-delà juste des écrans, il y avait aussi des effets de lumière qui étaient hyper travaillés. Franchement, pour une production d'un Eurovision Junior, d'année en année, j'ai l'impression que le budget sur le Junior explose. Je trouve que la scène, on dirait une scène du senior. On dirait une scène de l'Eurovision classique. En fait, on voit pas que c'est un truc Junior fait avec 3 fois le budget. Je trouve que visuellement, ça marche plutôt bien, quoi. Ça fonctionne carrément bien. Ouais, ça fonctionne vraiment très très bien. Et qu'est-ce qu'on c'était mieux que la Starac hier soir. Alors maintenant, en parlant de Starac et de Nikos Aliagas, qu'est-ce qu'on pense de l'animation de cette Eurovision Junior en France? Oh, quelle mollesse, quelle mollesse. Vas-y Vincent, je t'écoute. Bah non, mais bon... Déjà que le programme n'est pas bien entraînant, alors si c'est en plus pour nous coller des... Enfin, pareil, excusez-moi, pour ne citer qu'elle, mais Laurie Tillman, c'est pas possible, oui, quoi, en fait. Déjà, elle est Miss France, on est d'accord, c'est ça. Hein. Elle l'était, ouais. Oui, voilà. Non,
ce soir, elle a été un petit peu chanteuse aussi. Ça, on a entendu, on a entendu. Merci, Laurie. Moi, c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est que, et là on va commencer à passer moins fort parce que les gens re-rentrent dans l'espace presse, mais en fait ce que je trouve dommage, c'est que effectivement il n'y a pas eu de... C'était lisse, on pouvait faire 1000 blagues sur Nice, sur machin, enfin, on pouvait rendre la cérémonie beaucoup plus joviale et il aurait fallu quelqu'un qui sache écrire et qui leur fasse des scripts un peu plus originaux que ce qu'on a entendu là, quoi. Et puis même Ophénia qui est censée être la représentatrice des jeunes dans TikTok. Et puis, pardon, elle la meuf paillette, là. Oui, la meuf paillette. Malheureusement, c'était la meuf paillette. Non, mais c'est là qu'on se rend compte qu'être animateur, c'est un métier, en fait. It's a job. Ou alors, il faut savoir le faire. Ce que les journalistes internationaux nous disaient ici, globalement, dans la salle de presse, c'est qu'ils disent, mais quand bien même on peut ne pas être animateur, on peut être quelqu'un qui représente des millions sur TikTok et tout machin, mais il faut y aller avec emphase. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de défendre l'Eurovision Junior et pas juste lire des prompteurs. C'est juste insupportable. Et puis Thomas, il y a quand même quelque chose de fondamental. Vous avez 1 an pour vous préparer à apprendre l'anglais. Enfin, franchement, faites un effort, quoi. Là, vraiment, t'as l'impression que non, mais je t'assure, c'est anglais LV8. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. On comprend rien à ce qu'il raconte. Comme la plupart des chanteuses ce soir. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, du point de vue de la télévision, il y a quand même un truc qui était insupportable. C'était qu'on avait du mal à suivre les deux qui étaient en live sur le plateau, avec les 2 commentateurs, Stéphane Bern et comment s'appelle-t-elle ? Carla. Et Carla. Mais oui, mais ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème. Non, mais en fait, tu ne peux pas te concentrer ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, moi je ne comprends pas le principe des commentateurs parce que en plus ça n'apporte rien. Surtout si c'est en France. Ouais, je suis d'accord. C'est que tu fais le choix en fait. Soit tu mets personne à la présentation et que des voix off. Exactement. Typiquement que les commentateurs, mais si en plus personne les écoute, ça sert effectivement à rien. Enfin, c'est vraiment inutile. Je vous dis vraiment, c'est difficile à écouter. Alors est-ce que c'est parce que je suis fatiguée, j'en sais rien, mais mes 4 voix en même temps, ça marche pas. C'est pas possible. Moi, je ne bitais rien. J'ai coupé le son. Sur YouTube, il n'y a pas les commentateurs. En fait, limite, il faut regarder le show maintenant sur YouTube pour s'en passer. Hein. C'est un événement national diffusé à la télé nationale. Excuse-moi, non, je suis pas d'accord. Et surtout, je pense que quand c'est en France, justement, abstenons-nous de commentateurs qui disent en plus des énormités. Oui, surtout que Laurie Tillman a parlé exclusivement en français, donc les téléspectateurs français peuvent suivre Laurie Tillman qui parle en français. Il y a des logiciels extrêmement bien ou des personnes derrière qui peuvent faire de la transcription en direct, live, d'une manière super maintenant. On a des IA, on a tout ce qu'il faut. Il suffisait juste de transcrire ce que disait Olivier Mine et puis c'est tout. C'est vrai qu'on a vu des vidéos bluffantes avec et même il y a les lèvres qui bougent et t'as l'impression que tu parles italien ou dans une autre langue. Oui, alors attendez, on va peut-être pas non plus louer l'IA. Après, ça enlève des emplois comme les emplois des comédiens. Donc on arrête. Merci. Non, mais t'as entièrement raison. Alors, la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on en a pensé avec cette flag parade mélangée à l'hymne ? Sur Makeba de Jane, moi j'ai trouvé ça hyper entraînant. Excuse-moi Thomas, visiblement depuis quelques heures, là ce n'est plus le flag parade, c'est le flag parade comme a dit Carla. Voilà, flag parade. Putain, oh là là. Mais oui, mais en même temps, fun with
Avec Fun with Flags. Et pas with Flags. Non, mais on a un vrai souci d'anglais. On a un vrai souci d'anglais. C'est un peu la alors, honte. elle a aussi, pardon, un petit souci de français parce qu'elle a appelé la Géorgie. Non, mais excusez-moi, ça m'a pas fait rire en fait. La Georgie. Oh là là La là Georgie, là là le là Georgien, là là. la Georgienne. Excuse-moi, c'est Non, c'est compliqué. la On est cata. une télévision nationale en fait. Et visiblement, je crois que Berne a redit quelque chose. Je pense qu'ils se sont fait tacler par rapport à ça en live. J'ai pas tout suivi, mais Surtout qu'on la sait très Georgie, bien parce qu'on a eu Alice Tumler qui nous disait en interview quand on l'a eu dans le podcast que quand elles étaient commentatrices, elles avaient un ordre strict, c'est de ne surtout pas écorcher les noms des pays à l'antenne. Ils s'entraînaient pendant des semaines à prononcer les pays. Parce que là, on est quand même sur des incidences géopolitiques qui peuvent être très fortes. Si tu appelles la Macédoine, enfin la Macédoine du Nord ou l'ex-république yougoslave de Macédoine, je peux t'assurer qu'il y a une guerre civile à Ljubljana et compagnie. Enfin, tu m'étonnes. Donc là, effectivement, c'est un problème et nous le remonterons, Agathe, nous le remonterons. Bon, en tout cas, donc la flag parade. Donc non, moi je l'ai trouvé très punchy, je l'ai trouvé très agréable à regarder, ça mettait bien l'ambiance dès le départ. Les danseurs et tout, c'était prenant. Enfin, il y avait beaucoup de monde sur scène, ça faisait quali. Moi, je trouve que ça plutôt cool. Après le rendu télé, encore une fois, nous on était dans la scène, Thomas, donc on sait pas le rendu télé. C'était pas fou, la chanson elle est pas ouf. Vous êtes sévère, hein. Franchement, je trouve que vous êtes sévère. Thomas, je suis désolée, c'est comme regarder un concert en live et à la télé. Ça ne rend jamais la même chose. Et je pense oui, t'as raison, c'est vrai. Facile. Et moi, je pense que j'aurais été avec vous, les gars, je me serais marrée, j'aurais été. Oui, je me serais ambiancée moi aussi, oui. C'est sûr. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette cérémonie qui était quand même assez belle, très bien produite visuellement, et n'hésitez pas à écouter d'ailleurs notre épisode où le producteur de l'émission est venu nous témoigner de la construction de l'émission sur les 6 derniers mois dans le précédent épisode. Alors, maintenant les amis, on va revenir sur ce top 3, ce top 3 de l'Eurovision Junior 2023. Et on commence tout de suite, on va se refaire plaisir, la victoire de Zoé Closure. On écoute un petit extrait. Alors, la chanson, qu'est-ce qu'on pense de la chanson, Agathe? Moi, j'ai trouvé ça pas si mal, honnêtement. Franchement, par rapport au niveau global, je trouve que ça marche bien. Je trouve que pour la performance live, j'ai trouvé que la scéno était plutôt jolie. Je regrette un petit peu que ce soit très basique, qu'elle soit habillée en rose, avec un truc rose. Voilà. Après, le piano, c'était sympa. Dommage qu'on ne la voit pas jouer, enfin qu'on la voit jouer une seconde. Ouais. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était une des plus originales et vraiment bien foutue. Et pour le coup, elle a bien chanté. Par rapport aux autres, elle a vraiment bien chanté. Quentin, qu'est-ce que t'en penses ? Je partage totalement l'avis d'Agathe, je ne vais pas être très très long. Je dirais simplement qu'en plus le rendu télévisé est vraiment, il y a des jeux de lumière, il y a des jeux de caméra, des vues en plongée, en contre-plongée. On sent qu'ils ont bien bossé le truc. Donc, et vraiment, je trouve qu'effectivement, c'est ce qui est le plus mainstream qui passe à la radio, que ça soit une junior ou une adulte, ça passe très bien. Donc moi, je trouve ça très bien. Vincent ? Disons que de toute façon, en fait, ça me gonfle déjà toute la hype qu'il y a eu autour de la chanson, de dire que machin, c'était pour le harcèlement scolaire, et on te fout des petites formes, love, machin, truc et tout bidule, alors que c'est une sorte de ressucé de Barbara Pravi qui est genre moi, puis voilà, enfin, non, ça m'intéresse pas du tout. Il est vrai qu'à l'écoute de tout le, comme l'a dit Agathe, de tout le reste, si tu veux, forcément, oui, il y a un truc qui fonctionne dans le gimmick et dans l'énergie, voilà. C'est ce que je peux dire. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la chanson dès le départ, mais je pense que je suis le public le plus mainstream du groupe.
Moi, c'est la chanson que j'ai mis dans ma playlist. Je l'aime beaucoup. Il y a énormément de dynamisme. Il faudrait que je regarde qui l'a écrit, qui l'a composé. Mais voilà, moi je trouve que la chanson est chouette et aussi elle est servie par Zoé Closure qui, enfin pour l'avoir interviewée plusieurs fois, pour la croiser encore en espace presse aujourd'hui, est juste mais fantastique. Elle est adorable. Elle est vraiment comment dire disposée pour ce métier. Elle est là, elle est présente et ouais. Elle rayonne en fait. Ouais, c'est ça. Elle dégage une énergie positive. Exactement, et c'est vraiment agréable. Alors maintenant qu'on a parlé de Zoé, top 2 de ce Junior Eurovision, l'Espagne. L'Espagne qui contre toute attente était première du coup à passer et finit deuxième, a failli gagner. Eh ben moi je comprends pas, je vous le dis tout de suite, je comprends pas Babelio là qui chante dans toutes les langues. Le 1, 2, 3, je chante pour ça, je sais pas quoi. Moi je suis resté indifférent à cette chanson. Et je l'avais oubliée au bout de 3 chansons, vu qu'elle est passée en première. Agathe? Le petit prince là, bon bref on s'en fout. C'est très mauvais. Et j'ai trouvé ça quasiment très gênant pour une petite gamine de 8 ans et demi là, I love you, I machin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je t'en supplie, Agathe, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est extrêmement gênant. Elle est trop petite pour chanter ça. Elle est trop petite pour chanter ça. Je suis d'accord. En gros, moi ce que je comprends, c'est qu'elle veut se faire sauter dans toutes les langues, quoi. Oh, t'exagères, non. Attends, franchement, tu peux être en amour quand t'es gosse. Regarde, on a des amoureux, des amoureuses à l'école primaire. Je pense que c'est pas la même définition de l'amour, mais je pense que là aussi, je pense que dans cette année-là, il y a aussi beaucoup de volonté de messages, toujours de paix, d'amour, de machin entre les peuples. C'est très présent dans les paroles des grandes chansons. Vibe, tu sais, un peu good vibe, un truc léger, sympathique. Mais là, on a tout eu les messages là, les sourds, les machins, j'en pouvais plus. Et pour le coup, pour revenir à cette première chanson, j'ai écrit quelle daube. Là, je me dis, ça va être long. Enfin, c'est un show avec ça et que ça retourne deuxième, bon sang. Vous savez quoi, les garçons, quand même, je vais vous dire un truc. Bon, cette année, je suis vraiment content d'avoir une alliée avec Agathe face à l'Eurovision Junior. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, non, mais merci. Je suis désolée. C'est vrai que je suis un peu dure, mais vraiment à la télé. Et vraiment, je le redis, je comprends que ce soit chouette en live, ça se voyait. Mais à la télé, ça ne passe pas du tout. Ouais, c'était 20 fois la même chanson. C'était insupportable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Agathe. Alors, top 3, on a également Blackpink avec l'Arménie. L'Arménie et le dragon et toutes les flammes de l'enfer. Vincent, ton avis? Non, alors oui, on est d'accord, oui, ça parle d'empowerment, machin et tout, mais c'est pareil, enfin, elles sont tellement jeunes. Et puis, je sais pas, moi, ce truc un peu genre cuir moustache, on twerk, machin et tout, enfin, mais soyons sérieux 5 minutes et arrêtons de foutre des gamines là-dedans. Quoi, c'est pas violence. Possible. Non, mais c'est pas ça, mais enfin, je veux dire, les Pussy Crop Trolls là, qui tortillent du fion sur la scène, non, vous êtes trop jeunes, les girls. Quoi. Vincent, les Pussy Crop Top. Oui, pardon, et les Pussy Drumcom d'ailleurs, plus précisément. Et donc, du coup, non, mais c'est. Enfin, non, moi, c'est non. Moi, je vous trouve dur, les garçons, parce que honnêtement, c'est des nanas qui dansent hyper bien, qui chantent hyper bien. Enfin, si on se met dans la peau de la production arménienne, enfin, c'est quand même, tu vois, à l'inverse de l'Allemagne où c'était vraiment pénible à regarder. C'était une torture. Là, franchement, ça mettait l'ambiance, quoi. Je veux dire, tu vois, les filles, elles envoient, tu sens que c'est des petites qui en fait, et c'est une réflexion qu'on a eue tout au long des découvertes des prestations. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération là au niveau des artistes enfants qui est vraiment révélée sur cette Eurovision Junior,
qui montre que quand on fait les choses, on les fait pas à moitié. Et en fait, ceux qui Non, les mais font à bien moitié, sûr. en fait, les Il font faut y aller mal. à fond. Et on voit très bien qu'il y a une, si tu veux, un développement de la culture pop à l'américaine. C'est-à-dire que dès que je suis petit, il faut que je sache hyper bien danser et chanter en même temps. Et moi, le Oui, voir c'est à bien. l'écran, en fait, je trouve que ça prouve qu'il y a un game changer qui s'opère au niveau de l'investissement artistique au-delà de la musique classique. Mais d'ailleurs, Thomas, franchement, soyons réalistes, pour l'Arménie, moi j'ai eu l'impression d'avoir deux nouveaux unicorns d'Israël au senior. C'est-à-dire vraiment, Mais ils font la dernière minute, c'est limite la même chorégraphie, le même style musical, ça finit en chorégraphie pendant une minute et puis les flammes à la fin, c'est vraiment unicorn. Mais c'était plaisant à vivre, enfin c'était plaisant à voir et sur scène, ça chante pas vraiment, mais je trouve que globalement ça fonctionne bien. Non, mais moi, je suis désolé, mais dans tout ça, en fait, dans tout ce que tu dis, Thomas, etc., machin, que oui, il y a un renouveau de la pop, les gamins, ils sont prêts, ils doivent chanter, danser, tout machin, ça. Mais il y a un truc, pardon, excusez-moi, qui n'est pas sain là-dedans, en fait. C'est-à-dire que les nanas, elles sont si jeunes, en fait, si tu veux, à un moment donné, elles peuvent pas grandir un petit peu avant de faire unicorn en tortillant du boule sur une scène. Je veux dire, moi, je trouve ça scandaleux, en fait. C'est ça qui me gêne le plus, c'est que ce sont des gamines qui font ça, elles ont pas le temps de grandir, elles ont rien, et voilà, et on les pousse là-dedans à aller en cuir, tortiller sur une scène. Ah ouais, C'est pas possible, je suis désolé. un petit peu les concours Minimis aux États-Unis. Ouais, quoi, genre un peu, attendez, quand on était petit, qui n'a pas dansé sur les Spice Girls au collège? Enfin, je suis désolé, on peut pas. Alors, le seul truc, c'est qu'elles sont plus jeunes, mais après, bon, ça a toujours existé et on va pas révolutionner ça. Ce que je trouve en revanche, c'est que il y a dans ce panel, donc ils avaient entre 9 et 14 ans, il y a une telle différence en fait entre ces âges-là qu'il y a des moments où ça passe et des moments où ça passe pas, Ouais, et qu'en je suis fait, d'accord. je vois bien les petites nanas, elles ont des différences de maturité, et en fait, quand elles sont plus matures, tel le UK, ça passe en fait, et Oui, tout il y à en a fait. qui ne passe pas du tout. Donc c'est Ouais, c'est ça, très moi, vrai, ça. qui me dérange. Et d'autant plus que, je le redis, il y avait tellement de filles. J'ai eu l'impression d'avoir la même offre tout le temps. Tout le temps. Il n'y Oui, avait oui. pas de garçon. C'est Et vrai. c'est dommage. Pourquoi il y a aucune. Il n'y avait pas de Yel, il n'y avait pas de garçon. Oui, puis effectivement, ta remarque est très juste, Agathe. Quand on voit la candidate ukrainienne, elle est vraiment toute choupie. On dirait qu'elle est à mon l'école, Dieu. elle est à l'école maternelle. Enfin, on dirait qu'elle a Ah oui, 6 ans. pardon. On dirait qu'elle a 6 ans. Enfin, c'est. Elle Oui, a, enfin, elle a le Chucky même quand défaut. même. Hein. Elle a le même défaut. Elle a le même défaut que la droguée de 1977 là. Elle ouvre tout le temps les yeux. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans sa purée? Je ne sais pas. Du napalm. Et donc, Elle a les yeux tout le temps ouverts. Elle est flippante. ah là là là, ouais. Non. Et puis alors, elle était déguisée en Sailor Moon en plus, non? Oui, c'était. Mais alors moi, je l'ai Oui. trouvée très mignonne, franchement, honnêtement. Et puis la Oh délégation. Non, Ah si, Thomas, elle était c'est trop Chucky, la chou. meuf. Alors moi, C'est j'ai Chucky, adoré. arrête. oui, c'est très drôle parce que, en fait, si tu veux, c'est une chanson que j'ai détestée à l'écoute parce que justement, c'était très nasillard, très gosse et tout machin. Oh. Mais le live m'a envoyé. Enfin, la scénographie était assez folle, les écrans étaient fous, il y avait une ambiance quand même dingue. Et c'est la seule délégation ukrainienne, c'est quand même les représentants de la télévision ukrainienne sont venus individuellement nous saluer, nous aider à supporter leur. Mais ça, Thomas, ça s'appelle faire du lobbying. Mais ils le font. Mais ils le font. Mais Oui. ils le font. Qui Oui, le oui. fait? Personne. Oui, parce qu'eux, ils ont besoin d'exposition médiatique en ce moment. Bah, il n'empêche qu'ils le font. Donc, Mais moi, donc j'ai voilà. trouvé trop mignonne, la petite. Mais Vraiment, j'ai trouvé ça trop chou. Alors maintenant, on a vu le top 3. Je voudrais qu'on fasse un tour de table de vos coups de cœur. Une chanson coup de cœur en dehors de ce top 3. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Vincent? Vous êtes dur. Eh bien, ce sera Malte. Non, je déconne, évidemment. Non, en fait, pour tout vous dire, bon, ben, s'il fallait en retenir une. Et c'est vrai que. Mais déjà, moi, à l'écoute, c'est parce qu'à l'écoute, elle m'avait plu. J'ai trouvé, malheureusement, que la performance live était pas ouf. Mais bon, s'il faut en retenir une, moi, j'ai aimé la portugaise. J'ai aimé le Portugal. Parce que j'ai trouvé ça simple et beau et qu'elle en faisait pas des caisses et que la voix...
pardon. Excuse-moi, non. pardon, c'est moi, pardon, j'ai eu un spasme. Pardon. Non, mais T'as trouvé qu'elle en faisait des caisses? Ah ouais, son maquillage, le fait qu'elle se déshabille au cours. Oui. Non, c'est trop. C'est Non, mais trop, je parlais, c'est beaucoup trop. Je parlais pas en faire des caisses dans la voix. en Ah, fait. d'accord, pardon. Moi, C'est après, vrai. oui, après, C'est sûr qu'elle en faisait pas des caisses, c'était faux, c'était juste nul et faux. Ah, voilà. Oui, c'était faux. Oh, bordel. C'était faux. En vrai, c'est parce que je sais pas quoi sauver d'autres. Je suis désolé. Mais il y a- En vrai. Je peux vous dire tout ce que j'ai détesté en revanche. Genre les Irlandaises, moi j'en peux plus là, de Galadriel là, avec les violons et les machins. Les deux fées dans la forêt là, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que c'était un peu les deux fées dans l'Allemagne. l'Allemagne. Attendez, parce que alors l'Allemagne, alors qui fait ouin dans les chaumières en signant là, c'est pas possible non plus. Malte, moi j'ai alors, envie. l'Albanie, mon Dieu. Alors, attends, Vincent, il y avait un aigle. Attendez les garçons, avant de revenir Alec, on va finir le tour de table du coup de cœur. Donc, Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas de coup de cœur, je suis désolé, voilà. Hein. On va se solder là-dessus, ce sera mieux. Ok. Quentin, est-ce que tu as eu un coup de cœur? Écoute, moi j'ai trouvé que le Royaume-Uni c'était très bien. Enfin, je trouvais que c'était péchu, c'était moderne. Je me suis bien amusé avec ce girls band Stand Unique. Avec leur Ils sont chanson, aussi partie de mon top 3. avec la chanson Back to Life. C'était vraiment cool. Moi, j'ai appris la Corée. Moi, je danse la Corée, Vincent. Eh ben, je suis ravi pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vous savez, on aurait dit, Non, mais les trois super-héros là. De Charmed à la Alors fin. ça c'est le pouvoir des trois. Oui, Les Powerpuff voilà, Girls. Oui, c'est ça. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Non, mais- Je me joins à toi, Quentin, sur cette. Ah, c'est ton coup de cœur Ah, aussi. ben oui, ça faisait Ah, bah partie oui. de Non mon mais, top 3. vous savez les garçons, je sais pourquoi vous dites ça, parce qu'en fait, il y a un beat un peu 60s qui est derrière avec un truc dessus sur le fringue. Non mais non. Mais oui, mais si. Mais Qu'est-ce qu'il faut pas enfin, femme entendre? folle. Laissez-moi finir, femme folle. Parce que moi, ça m'a fait penser à la chanson de Destiny, Je me casse, en fait. Oui, avec le truc de un avec le peu petit trompette gimmick et en tout, machin comme sifflet. ça. Avec le petit Avec gimmick le en petit gimmick sifflet. Tout à fait. Et ensuite, tu reviens sur des rythmes hyper urbains. Excusez-moi, le truc de Destiny, c'était hyper 60s. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Oui, non, c'est vrai. Non, je suis d'accord Voilà. avec toi. Et c'est Alors, pour ça, je voilà. pense que c'est pour ça qu'on a aimé. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Vincent. Alors, et toi, Agathe, ton coup de cœur? Oui, merci de me demander. En plus, je vais pas faire très original parce que de loin, et pour le coup vraiment c'est la seule, c'est le UK aussi. Hein. Eh ben voilà. Voilà, merci. Ça, c'est à cause du beat 60s. Alors, pour le coup, c'est quand même, ça mêlait à peu près la justesse. Il y avait quand même un peu d'autodérision malgré tout, et la Corée est cool, et c'est le truc qui te reste en tête en fait. Maybe we can dance you back to life. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Eh ben alors écoutez, maintenant, ce que j'aimerais... C'est le long flop qui va durer 1 heure. On va parler de toutes les chansons qu'on n'aime pas. Alors, on va pas parler de toutes les chansons qu'on va pas. On va faire un tour de table une chanson qui t'a le plus marqué, mais qui ne fait ni partie de tes coups de cœur, ni partie du top. Quentin. Alors, moi, je vais vous parler de la Géorgie. Je vais vous parler de Mireille Mathieu, qui a 55 ans. Franchement, j'ai pas compris. Ça a duré 3 minutes. J'ai l'impression que ça avait duré 25 minutes. J'ai l'impression qu'on est en 1975. Rien ne va. Rien ne va. Je suis surpris, Quentin, parce que je pensais, à l'écoute, avant d'avoir vu la presta, je pensais que ça t'intéresserait, parce qu'il y a quand même un truc un peu il y a du folklore et moderne. Et je m'étais dit, genre, ça va plaire à Quentin. En fait, Vincent, je suis d'accord avec toi. La version studio, la version audio qu'on avait entendue, j'aimais bien. Je trouvais qu'il y avait des sonorités un peu originales ou autres, mais le rendu est catastrophique. Enfin, c'était les deux espèces de conques là, qui volent derrière. Enfin,
On comprend rien. Alors, Elle a une espèce de robe chou-fleur, tu sais qu'elle a râpé du fromage et ça fait sa robe. Alors, on comprend rien, La tête vraiment. de moine, c'est la tête de moine. Voilà, je cherchais ce fromage qui fait une tête de chou-fleur. C'est la tête de moine. On comprend rien, rien. Non, mais c'est surtout qu'il faut faire un procès à son coiffeur. alors, moi, Saint-Algue n'est pas le sponsor de cette année. moi, j'ai une réflexion quand même. J'ai une C'est réflexion. dégueulasse de lui faire ça parce que ça va l'avoir toute sa vie. Franchement, Ouais. c'est dégueulasse. Toute sa vie, les gens vont foutre de sa gueule avec Mireille Mathieu. Oui, mais Même attention, Stéphane Bern, il l'a dit. Attention. C'est pas possible. Non, Agathe, en Géorgie, elle est au top du top en termes de modernité Là, il faut dire que capillaire. dans la salle, c'était la folie. Hein. Le public géorgien a embarqué toute la salle. Moi, il y avait une réflexion quand même que j'ai sur la coiffure et que je vais vous partager. C'est que comme l'année dernière, souvenez-vous, c'était le tube de dentifrice, la Géorgie quand même, qu'on s'en c'est souvienne. vrai. Je pense qu'ils ont un truc sur le visuel pour qu'on s'en souvienne d'eux quand il s'agit au moment où il faut voter. Oui. Tu vois, au moment où il faut Bête, voter, tu pas fais bête, ah oui, ok, Mireille Mathieu, Mireille c'est bon, je Mathieu, me souviens, la je coupe vote au pour elle. bol. Ouais. La coupe au bol. Ouais. Il doit y avoir une stratégie visuelle. Possible. Bon, en tout cas, voilà. C'est gagné. Hein. En tout cas, voilà, c'est what the fuck. J'ai pas vraiment aimé qu'on se le dise, mais je m'en suis souvenu. Alors, Vincent, je t'offre un plateau d'argent. À toi. Non, vraiment, je préfère réagir à vos trucs, vraiment. Parce que sinon après, on va me taxer de t'aimes rien, t'es un connard. Non, pas du tout. Non, je préfère réagir, voilà, à ce que vous proposez. Hein. En même temps, je crois que tu as déjà bien réagi. Oui, ça va. On a déjà eu 5 ou 6 chansons que tu n'aimais pas. Alors, par contre, je peux vous faire la liste de ce que je n'aime pas. A few hours later. Agathe, toi, est-ce que tu as une chanson particulière que tu aimerais nous partager? Je ne sais que choisir. Je suis en train de relire mes notes. Non, vraiment, c'est très compliqué de choisir. Alors, je vais quand même parler. Alors, en fait, j'aimerais bien parler de ce dont on n'a pas encore entendu parler. Bon, l'Allemagne, on en a dit quelque chose. L'Italie, c'était très compliqué. Très oui, c'est ouais, je suis d'accord. très mal chanté. N'est pas Laura Pausini qui elle-même a mal chanté hier sur TF1 dans Star Academy. Décidément, la Star prend des balles perdues dans cette émission. Non, et vraiment, je reviens quand même vite fait sur l'Ukraine. C'était terrible. Visuellement, elle clignait pas des yeux. Vraiment, j'avais l'impression qu'on l'avait droguée. Et Carla a dit: oh, elle est trop mignonne. Non, je ne crois pas. Non. C'est vraiment. Quentin, tu disais tout à l'heure les minimis là. Pour moi, on est là-dedans. Ça me renvoie à un truc. Je suis gênée. On dirait le film Little Miss Sunshine, vous savez, où vraiment il y a des minimis et tout. C'est ultra maquillé, tu sais, surmaquillé et tout. C'est vraiment too much. Attendez, tant qu'à faire, oui, parce que vous m'avez demandé, mais en fait, non, je peux pas passer à côté. La Maltaise. On en parle. La Maltaise. Une catastrophe. Moi, vraiment, c'était une boucherie. Non mais vraiment, est-ce que des fois j'étais là genre mais vas-y, chante encore plus aigu, allons-y. Je veux dire, mais il y a un moment donné en fait, n'est pas Beyoncé qui veut. C'est quoi ces vibes interminables? Mais ce n'est pas possible. J'ai cru qu'elle allait exploser. Mais surtout quand c'est mal fait. Et c'est dingue parce que ça a l'air d'être une bête à concours, celle-ci. Donc, je ne sais pas comment ils font leur compte. Et alors, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'ils s'entendent? Parce que c'était si faux. C'était si faux. Il n'y a pas une performance qui a été juste du début à la fin. C'est un problème pour un concours de chansons. Vraiment, à la télé, vraiment, c'est ce que vous avez ressenti? Ah oui, complètement.
Ah, mais ça, effectivement, c'est un problème. On verra les prestations. Nous. Bah non, mais c'est vrai parce que il y a toujours ce truc, tu sais, où dans la salle, alors quand c'est vraiment faux, genre Lisandro à la fin, t'as juste envie de crever. Mais quand c'est juste bleu sur place, en fait, tu l'entends pas nécessairement. Tu sais, avec l'euphorie, les gens qui crient, machin bidule, tu le perçois moins, je pense, que quand t'es derrière ta télé plus au calme. Donc ça, c'est effectivement, c'est un vrai sujet. Là, c'est rouge. Hein, c'est violet. Eh bien, écoutez, les amis, moi je voudrais conclure cette Eurovision, ce débrief de l'Eurovision Junior 2023 quand même. C'est un plaisir, honnêtement, de couvrir l'événement depuis Nice. Il fait un temps magnifique. Il fait beau. On regrettera juste que vraiment, il y a un vrai problème de développement de notoriété de l'Eurovision dans la ville. Il ne se passe strictement rien en dehors de l'aréna. Il n'y a pas un drapeau. Strictement rien. Tandis que revoilà la sous-préfète. Voilà. Attendez. C'est l'arrivée de Zoé dans la salle de presse et toute la Bravo, délégation. Zoé. Ah non, c'est la Pologne. C'est la Pologne. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Donc la Pologne qui a pas d'amis, là. Oui, SOS Amitié. Alors attendez, quel enfer. Rappelez-moi d'une cabine qui marche. Une cabine qui fonctionne. je vais reprendre ce que je disais du coup. Oui, et pas un seul drapeau, rien sur la promenade des Anglais ou même en centre-ville. On ne sait pas, si on ne sait pas qu'il y a l'Eurovision, on ne sait pas que ça a lieu dans la ville. C'est incroyable. Alors qu'ils avaient annoncé quand même. Ils avaient annoncé que du coup, la ville se mettrait aux couleurs de l'Eurovision, etc. Mais oui, mais c'est ça qui est en plus le plus consternant. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour être très honnête, moi je me pose la question, qu'est-ce qui a fait la différence sur la ville de Nice, à part un gros chèque de la ville de Nice? Le chèque. Mais oui, mais en fait, il faut que là, France Télé, l'année prochaine, ce sera du coup la 4e fois qu'ils l'organisent. Non, la 3e fois qu'ils l'organisent. Il faut mettre les moyens sur quelque chose on ne peut pas. Il faut qu'il y ait une ville qui porte le truc et vraiment qu'ils le mettent en avant. Mais on ne peut pas 2 années de suite organiser l'Eurovision Junior sans que les enfants ne sachent que l'Eurovision Junior existe en France. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Là, il faut que la France se dise, ok, qu'on gagne ou gagne pas, c'est bon, on a suffisamment gagné. J'en sais rien. Organiser un grand concours national où tu as toutes les villes qui seraient impliquées dans le truc. Faites quelque chose, quoi. Ça demande de l'argent, tout ça. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça? Je suis pas sûre, en fait. Nous remonterons le point. Après, soyons optimistes. Je pense que là, du coup, fort de la nouvelle victoire de la France à l'Eurovision Junior, ils vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir gagner l'Eurovision classique. J'espère. Là, ça serait vraiment le doublé. Ça serait le doublé junior et senior. Je pense que là, et en plus, parti comme c'est avec la chanson, l'artiste, on sait que ça peut marcher. En live, etc. Tout machin. Je pense que là, ils vont tout donner. D'autant que vraiment, tu vois, quand tu poses des questions aux internationaux ici en salle de presse, la chanson plaît énormément. La chanson est très française, elle plaît énormément. Écoutez, rendez-vous à Malmö. Puis à Limoges, en novembre 2024. Mais non, c'est Berck. Tourcoing. En tout cas, merci à toutes et tous de nous suivre sur l'Eurovision Junior. Voilà, c'est un débrief sans langue de bois. À chaud, vraiment à chaud. En direct de la salle de presse. On vous fait... et sans aucune langue de bois. Je peux te dire qu'il y a eu 0 filtre. Vincent, Agathe, on vous fait un énorme bisou. Merci. Embrasse fort. Et puis on se retrouve très vite à Paris pour de nouveaux épisodes de 12 points. À très vite. Allez, gros bisous. Et on se quitte avec Zoé et son titre Cœur. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi au club. Allez, gros bisous. À très vite. Bisous, ciao. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je chante. Aïe, 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 aïe. Je me lève pour voir le monde. Je m'élève, je rêve, mon cœur s'inonde. Ça traîne, je regarde la montre. Je veux que ça cesse, et je le montre. Je regarde mes rêves tout le temps. Je veux y croire, ça me hante. C'est pour ça que je chante. Mon cœur bat en rythme,
Je déploie mes ailes doucement, je le fais pour nous vraiment. Chaque fois que je chante, mon